Salut tout le monde, ici Yeti et cette semaine on va s'intéresser à l'univers des cascades au cinéma, de moins en moins utilisées au profit des fonds verts et des effets visuels, car réaliser des cascades peut s'avérer extrêmement dangereux. Tom Cruise n'en est pas à sa première cascade, mais celle-ci est la plus mémorable de toutes. Il s'élance sur l'aile puis s'accroche à un Airbus A400M à son décollage à plus de 300 km/h. Avec un filin certes retiré ensuite en post-prod, mais à cette vitesse, n'importe quel mini-débris ou oiseau aurait pu le tuer durant les vols de l'appareil à 1500 mètres d'altitude. Cette scène aura en plus demandé à Tom Cruise 8 décollages à l'extérieur de l'avion pour obtenir la scène parfaite. Jean-Paul Belmondo, légende du cinéma, réalisait l'intégralité de ses cascades. Sur le tournage de L'Homme de Rio réalisé par Philippe Broca, il s'est ainsi retrouvé à passer d'un immeuble à un autre sur un fil tendu au 4e étage et sans filet. Problème, le câble n'était pas assez tendu, il s'est alors retrouvé coincé au milieu de 2 immeubles. Il lui aura fallu 12 minutes pour revenir à son point de départ. Jackie Chan, légende vivante du cinéma et des cascades où il se met lui-même en scène, lui auront valu de frôler la mort plus d'une fois. Pour celle-ci, il se jette d'une hauteur de 21 mètres sur un poteau duquel il glisse avec ses mains à travers des fils électriques sous tension pour atterrir sur une plaque de verre géante. Les conséquences, coupure, électrisation, bassin luxé, proche d'une paralysie, mais surtout toute la peau de ses mains brûlée. Yakima Kanout, inconnu du grand public et pourtant une légende du cinéma. Après avoir été champion de rodéo, il a été cascadeur puis s'est imposé dans la direction des scènes d'action et a permis grâce à son expérience d'en augmenter la sécurité. C'est en 1939 qu'il réalise l'une des cascades les plus impressionnantes de l'histoire du cinéma. Il saute de sa monture sur un convoi de 6 chevaux puis est abattu et glisse en dessous donc des chevaux et de la voiture lancée à pleine vitesse. Si Buster Keaton est en numéro 1, c'est parce qu'il est l'un des pionniers du cinéma burlesque et des premières cascades, à base de parcours, de sauts de falaise, de courses-poursuites, de trains et de systèmes très ingénieux. Dans Steamboat Bill Jr., il réalise l'une des cascades les plus célèbres du cinéma. Keaton se trouve devant une maison, lorsqu'elle s'effondre sur lui, il en réchappe indemne grâce à l'ouverture d'une fenêtre. Une cascade extrêmement millimétrée pour laquelle la moindre erreur lui aurait été fatale. Voilà, c'est fini pour cette vidéo des cascades les plus dangereuses au cinéma. N'hésite pas à me laisser un like comme d'habitude, à me dire selon toi quelle est la cascade la plus dangereuse jamais vue au cinéma et surtout abonne-toi.